صباح الخير أو مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. bienvenue à tous et à toutes. الزول في كنت. اليوم اللقاء تاعنا حيدور حول سؤال Je vais faire une petite vidéo rapide, explicative sur Bernard Lugan. Je vais me permettre de la faire en français parce que je voudrais que l'on comprenne bien qui est ce Bernard Lugan, qui est devenu l'historien attitré de notre pays, du pays voisin, et qui pourtant c'est un historien qui est décrié par ses pairs. C'est un historien qui n'a plus de crédibilité dans le milieu universitaire. Il est soutenu par quelques nationalistes français qui font partie du Front National, puisque lui-même était un membre du Front National. C'est un monsieur qui est arrivé à l'enseignement non pas par des critères de sélection rigoureux, mais parce qu'en étant coopérant au Rwanda, et à son retour, il y a une procédure qui lui permet d'enseigner. C'est comme ça qu'il a atterri à l'université de Lyon, mais ses cours étaient tellement contestés qu'il lui fallait prendre des gardes-corps pour justement sécuriser ses cours, mais il est rejeté par les historiens, non seulement les historiens français, mais aussi les historiens africains qui lui reprochent sa négativité ou son penchant très colonialiste, donc qui défend les thèses colonialistes, qui défend les bienfaits de la colonisation en Afrique, et surtout qu'il a cette tendance à diminuer de l'Africain, toujours en se focalisant sur la race inférieure. À l'époque où il enseignait à Lyon, il arrivait avec des tenues de colon, avec le casque colonialiste. On voit même des photos de lui avec des lions et toute cette mise en scène du colon africain derrière lui. Il a déjà été jugé pour ses propos concernant le Rwanda. Donc, il y a eu une interpellation à l'Assemblée par des députés le concernant. Il a été interdit d'enseigner dans les écoles militaires françaises. Justement parce que déjà interdit par le ministère de la Défense de s'adresser aux attachés de défense. Il y a eu des lettres signées par des grands historiens qui contestent son approche et sa vision de l'histoire, surtout de l'histoire de l'Afrique, dont il n'est nullement spécialiste d'après eux. Il y a eu des pétitions aussi d'historiens africains qui dénonce aussi son approche de l'histoire de l'Afrique. Il fabule plus qu'il n'explique. Il a tendance à prendre cause et effet pour des sujets où il devait être neutre et les expliquer historiquement et clairement sans entrer dans ces penchants-là. On sait que Bernard Lugan est né au Maroc, d'où cette nécessité de glorifier ce pays qu'il fait au détriment de l'honnêteté intellectuelle et de la vérité historique. Il est un chroniqueur attitré du journal le 360 quelque chose là, mais il n'apporte absolument rien. Tout au contraire, il déconstruit les vérités historiques, il se mêle de certaines affaires qu'il ne maîtrise pas, il a même tendance à présenter des cartes géographiques que lui-même, on a l'impression que c'est lui-même, peut-être, entre guillemets, qu'il colorie, qu'il dessine, et ça, c'est pas mes propos. Je vais vous laisser ici, derrière, après ma petite vidéo, quelques extraits de ce que disent les historiens de lui, et je ne reprends que ce qui se passe dans le milieu universitaire français concernant l'histoire, mais aussi il a tendance à dénigrer, entre guillemets, l'Algérie, qu'il attaque continuellement en ne se basant pas sur les vérités, les réalités historiques, mais en se basant sur ses émotions. Et
effectivement, de temps en temps, il te sort une petite vérité comme ça, entre guillemets, mais qui passe inaperçue parce que, à côté de ce qu'il raconte comme énormité, comme grotesque histoire, et là, on voit, j'ai pris trois petits extraits, l'un sur la Numidie, donc le premier État qu'il reconnaît en Algérie. Il y a eu un moment d'État algérien, c'est-à-dire dans les 3 siècles avant Jésus-Christ. 3 siècles avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait le royaume à l'ouest, le royaume de Maurétanie, l'actuel Maroc. Oui. Nous avions la Numidie, le royaume des Massiles, à l'extrême est du Maghreb, et au milieu, le royaume des Macéciles. Le royaume des Macéciles qui partait à peu près de l'est d'Oran et qui allait jusqu'à Constantine inclus, jusqu'à l'Oued Akbir qui passe sur zone. Et là, vous aviez cette partie centrale qui a été, effectivement, pendant 2 siècles, un royaume berbère qui était à peu près dans les frontières de l'Algérie. Et le deuxième concernant les frontières, les véritables frontières de l'Algérie. La frontière, la ligne ultime atteinte par les Turcs, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. C'est la Moulouya. Grosso modo, c'est la Moulouya. Et les tribus qui ont permis à Idriss Ier de se hisser au trône, de se hisser au pouvoir. Idriss, qui est un Alide, qui est un membre de la famille du prophète, qui est obligé de fuir l'Arabie au moment des persécutions alides, il va s'installer au cœur de la confédération berbère qui tient tout le nord du Maroc. Et la tribu des Berbères qui le reçoit était une tribu qui était originaire de Kabylie. Et cette tribu avait migré, s'était installée dans la région. Et c'est très rare où il dit des vérités comme ça, mais c'est des vérités qui passent inaperçues parce que on fait fi de ça et on focalise beaucoup plus sur que l'Algérie a pris des terres du royaume marocain, que la France a distribué des terres, alors que tout est faux. Parce que si on se réfère à la vraie histoire, à la vraie géographie, à la géographie qui, si on commence par l'Antiquité, les frontières actuelles de l'Algérie ont diminué au contraire. Sur ce, je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt.